Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le plateau de l'émission Questions citoyennes, une émission créée pour les habitants, par les habitants et avec les habitants, dans le cadre de la télévision participative du 3e arrondissement. Pendant la campagne des municipales 2014, nous avons fait le choix de donner la parole à tous les habitants, à tous les anonymes du secteur, pour aller à leur rencontre et leur poser tout un ensemble de questions sur leur vie au quotidien autour de 6 thématiques. Beaucoup de personnes se sont exprimées et nous recevons tous les soirs un nouveau candidat, un candidat sur le secteur, sur le second secteur de Marseille, pour répondre directement à leurs questions. Nous recevons ce soir Solange Biaggi. Bonsoir Solange Biaggi. Bonsoir. Qui représente donc le groupe UMP sur le secteur. Nous allons passer 3 quarts d'heure avec elle et elle va pouvoir répondre directement aux questions que vous avez posées. Nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Merci tout d'abord de répondre à notre invitation. Quand je dis notre invitation, c'est l'invitation des habitants du secteur, puisque vous savez que l'émission est portée par un collectif d'habitants. Et nous allons d'abord démarrer par un petit temps de prise de connaissance ensemble, savoir un petit peu, permettre un petit peu aux habitants de vous cerner, de mieux vous connaître tout simplement. Alors on va le faire de manière un petit peu ludique. On va commencer peut-être par une petite question de manière générale. Comment vous êtes arrivé en politique? Est-ce que vous pouvez nous dresser 2-3 lignes de votre parcours? Tout à fait. D'abord, merci de m'inviter. C'est bien. Je suis très contente d'être avec vous. Alors, mon parcours politique. Moi, je suis d'une famille corse au départ qui habite à Marseille et qui vit à Marseille maintenant depuis des générations. Et mon parcours politique, on a quand même toujours été plus ou moins de droite. Et surtout, j'arrive par la loi sur la parité. C'est-à-dire qu'en 2001, Jean-Claude Gaudin et Renaud Muselier cherchent des femmes. Et c'est vrai que comme ma famille a toujours fréquenté le milieu politique parce qu'elle a beaucoup travaillé sur Marseille, sur le port de Marseille et connaissait bien sûr tous les politiques et connaissait bien Jean-Claude Gaudin et Renaud Muselier. Donc moi j'arrive, Renaud Muselier cherche des femmes plutôt de la diversité, des femmes corses et surtout qui vient du monde économique. Donc moi j'arrive parce que je suis pharmacienne de profession, je suis dans le secteur du 6e puisque je suis pharmacienne de proximité, j'ai une pharmacie dans le centre-ville, je l'ai gardée pendant 20 ans et je suis une femme, donc j'ai pas mal, je me rappelle toujours, c'était le 5 janvier 2001, et le maire me dit, Renaud Muselier me téléphone, parce que Renaud Muselier est ami toujours avec mes cousins germains, et il me téléphone, le 5 janvier, il me dit, il faut que tu viennes dans le bureau du maire, parce que tu es 2e de liste, derrière Jean-Claude Gaudin, dans le 6-8. Je suis restée un peu choquée quand même. J'ai dit, mais moi, je veux pas mourir, hein, parce que je passais devant Dominique Vlasto, devant Jean-François Mattei, tout ça. J'étais un peu choquée, mais j'arrive donc dans le bureau du maire. Il me dit, écoutez, Solange Biaggi, il m'a dit, c'est vous êtes corse, vous représentez quand même 120 000 Corses à Marseille, vous êtes une femme, donc pour la loi sur la parité, c'est bien. Vous êtes installé dans le centre-ville et vous êtes dans le 6e arrondissement parce que j'arrivais du 6e et du 8e arrondissement, donc il voulait quelqu'un dans ce... Voilà. Et c'est comme ça que j'arrive en politique. Et il me dit, est-ce que ça vous plaît? J'ai dit, moi ça me plaît parce que je veux justement, je connais un peu les problématiques du centre-ville, je connais le commerce de proximité, moi je suis proche des gens, j'aime les gens. Et je voudrais m'investir vous, donc je suis ravie de participer à cette élection municipale et puis voilà. Alors, c'est pas la première fois que vous êtes candidate sur le secteur. Qu'est-ce qui vous attache au second secteur? Alors, ce qui m'attache au second secteur, c'est que depuis 2001, donc on m'a donné comme délégation le commerce, l'artisanat, les professions libérales. Et en 2008, comme ça m'a passionné, on m'a donné en plus le centre-ville. Ce qui m'attache à ce secteur, c'est que je pense que le 2e et 3e arrondissement, c'est l'avenir de Marseille.
C'est l'avenir parce que ce secteur a un potentiel énorme. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que au travers de ma délégation que le maire Jean-Claude Gaudin avec Renaud Muselier m'ont donnée, j'ai fait beaucoup de travail avec les associations de commerçants, avec la chambre de commerce, avec la chambre des métiers et avec aussi les professions libérales. Les professions libérales vous demandent moins parce que ils sont moins organisés, peut-être comme les associations de commerçants. Et en plus, ce qui m'a attaché à ce secteur, c'est que quand je suis arrivée, c'est ça la force, je trouve, de l'équipe Gaudin-Muselier, c'est que moi, j'avais jamais fait vraiment de politique avant, et on m'a dit, voilà le fil rouge. Le fil rouge, c'est que de 95 à 2001, on a perdu beaucoup de commerces parce qu'on a préféré ne pas faire venir les grandes surfaces. Enfin, je vous résume un petit peu. Et on préfère, maintenant, il faut que vous fassiez revenir le commerce à Marseille sur toutes ses formes, petit, moyen ou grand. Et donc, je suis allée avec mon bâton de pèlerin à la recherche d'investisseurs, que ce soit petit, moyen ou grand. Et donc, vous allez vers les gens. Vous allez, et c'est là que j'ai rencontré, j'ai commencé par les associations de commerçants, j'ai commencé par la chambre des métiers, par la chambre de commerce, et là vous allez vers les gens, et c'est dans ce secteur où il y a eu le plus d'investisseurs de toute catégorie. Et donc c'est pour ça que je me suis dit, mais ce secteur, il est extraordinaire. Il est extraordinaire parce que vous avez d'abord, vous avez deux parties. Donc vous êtes plutôt dans le troisième. Donc vous avez le deuxième qui est plutôt avec tous ces investissements des colossaux comme les terrasses du port, comme les docks, comme les voûtes de la Major. Et puis vous avez le secteur, le troisième, qui est plutôt, c'est des noyaux villageois où donc il y a des associations de commerçants, où il y a des gens où vous êtes très proches, donc on peut les aider à installer une boulangerie, une pâtisserie, une charcuterie. Avec les associations de commerçants, on peut faire aussi beaucoup d'animations. Et c'est ça qui me plaît parce que bon, moi j'aime ça, j'aime être à l'écoute des gens. C'est de par ma formation, parce que ma formation, je suis pharmacienne. Donc pharmacienne, les gens viennent chez vous, vous êtes la proximité, vous êtes le lien social, vous écoutez les gens, vous essayez de résoudre leurs problèmes ou de les aider ou les accompagner. Et c'est ça qui me plaît. Voilà. Merci de partager ce petit bout d'histoire avec nous. On va essayer de manière plus ludique cette fois de vous connaître un petit peu mieux. On va procéder à un portrait chinois. On va essayer de faire. Vous allez essayer de me répondre spontanément sur quelques questions. La première, si vous étiez un plat de cuisine. Si vous étiez un plat, quel type de plat seriez-vous? Je dirais, j'aime tellement de plats que j'aime. Vous savez, moi je suis gourmande. Hein. Je dirais, qui me vient comme ça, une pizza ou un couscous. Voilà, j'aime les deux, j'aime plusieurs choses. Après, j'aime. Qu'est-ce que je pourrais dire? Oh, un plat, voilà, c'est très bien. On va commencer par. Simple et populaire. Voilà. Si vous étiez un personnage historique, homme ou femme? Homme. Celui qui me vient le plus à l'esprit à l'heure actuelle, c'est Nelson Mandela. Très bien. Histoire contemporaine. Si vous étiez, on va dire, un texte de loi. Un texte de loi. Moi, je mettrais, je voudrais pas une loi supplémentaire. Moi, je voudrais qu'on fasse de la pédagogie. Donc, si vous étiez une loi qui a déjà été votée, qui compte pour vous, alors, c'est la loi, c'est liberté, égalité, fraternité. D'accord. Si vous étiez un sport ou un jeu? Moi, j'aime le sport en équipe. Donc, je dirais ou basket, c'est ce que je faisais quand j'étais jeune, ou volleyball, voilà, et puis j'aime le sport de c'est difficile d'en dire qu'un seul. J'aime le sport de compétition, donc moi je faisais beaucoup de ski quand j'étais jeune, donc j'aimais parce qu'il y a du sport d'équipe, voilà, c'est un sport d'équipe. Donc voilà, qu'est-ce que je vous dirais? Basket, allez, basket. Si vous étiez cette fois-ci un banc installé dans l'arrondissement, vous seriez installé où? Dans le 3e alors. Dans le 3e.
Oh, ben, on va dire place Bernard Cadena. C'est une place, ce que j'aime bien, c'est, si vous voulez, dans ce 3e arrondissement, ce que j'aime bien, c'est que c'est des noyaux villageois. Donc j'aime bien. Ça, ça me fait penser tellement à la Corse que, vous savez, voilà, on se retrouve autour d'un banc, autour d'une place. Si vous étiez cette fois-ci un animal? Un animal, je dirais le cheval. Le cheval, parce que je trouve que c'est un animal qui permet beaucoup de choses à l'homme, et puis surtout parce que je trouve qu'il peut représenter plusieurs choses, autant un animal de compétition, mais autant un cheval de trait, autant un cheval sportif, et puis je trouve que c'est un animal très noble. Si vous étiez un combat politique, lequel porteriez-vous? Si vous aviez un combat politique à mettre en avant, une cause. Ah ben c'est celui que je porte à l'heure actuelle. C'est-à-dire, moi ce que j'aime dans ce combat politique pour un sujet précisément, un sujet qui vous tient à cœur. Dans ce secteur, c'est l'emploi et le logement, j'allais dire. Voilà. D'accord. On va terminer avec peut-être un personnage du secteur qui est marquant pour vous, qui est une personnalité qui compte. Dans le secteur? Je vous dirais Jean-Claude Godin, moi, mais voilà. Hein. Écoutez, on va terminer par quelque chose d'un peu plus poétique, un peu plus joli. Si vous étiez cette fois-ci une chanson, une musique. Tenez, je vous passe mon micro. Ce serait Que je t'aime de Johnny Hallyday. Et autrement, si je pars sur des airs d'opéra ou de trucs, c'est j'ai Nabucco de Verdi. Et autrement, contemporain, je dirais Philadelphia. Le temps qu'on nous change la pile, on va se faire un petit aller-retour comme ça. Je vous remercie déjà d'avoir participé à cette introduction-là pour apprendre un petit peu à mieux vous connaître et le lien que vous avez en l'occurrence avec le secteur. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec les vidéomatons. Nous allons vous présenter 6 vidéomatons réalisés avec des questions d'habitants, d'anonymes du secteur. On va démarrer tout de suite par la thématique cadre de vie, urbanisme. Donc c'est parti pour le premier vidéomaton. Comment vous comptez vous y prendre pour construire, pour bâtir des vrais espaces de rencontre dans nos cités, dans nos quartiers, des espaces pour qu'on puisse vraiment se rencontrer, des aménagements, des bancs, voilà. Qui habite ici dans la tour Bel Horizon 1. Je suis gardien de l'immeuble depuis 1999. Pourquoi ici dans la zone où j'habite, il n'y a pas un espace pour les enfants pour s'amuser, pour se défouler. J'aimerais savoir s'ils n'ont pas le moyen de nous donner pour nos enfants un espace où ils peuvent y aller mercredi, les moments de vacances, pour y aller se défouler. Parce qu'ici, pour l'instant, il n'y a rien du tout. J'habite dans la tour de Bel Horizon 2. Qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport aux enfants ? Que ça soit activité sportive ou n'importe quelle activité, parce que là où nous sommes, il n'y en a pas du tout. Je suis responsable du secteur jeune à la Maison pour tous, Centre social Belle de Mai. Et vous, si donc, vous êtes maire de secteur, est-ce que vous pourriez vous engager sur l'aménagement d'un terrain sportif de proximité, en accès libre, de qualité et surtout avec, voilà, hein, en termes de sécurité aussi, pour les jeunes? Pourriez-vous mettre plus de ça dans la Belle de Mai et dans des autres quartiers? Et je voudrais plus de parcs, plus de stades,
est-ce qu'on pourrait avoir un stade de foot dans la Belle de Mai? Merci. Ça serait bien d'avoir un stade de foot pour que les jeunes puissent s'amuser pendant les temps de repos. Est-ce que vous pourrez mettre plus de terrains de foot? Alors vous le voyez, les Oui. questions sont directes et simples. Évidemment, on n'a pas pris toutes les questions, mais les questions qui remontent sont assez représentatives de l'ensemble des vidéomatons qu'on a réalisés. Alors spontanément, quelle réaction à ces premières questions? Ces réactions à ces premières questions, c'est que c'est surtout qu'il manque de plateaux sportifs ou d'espaces verts, d'après ce qu'ils disent. Donc, moi, je sais que dans on a quand même le grand projet du plateau sportif de Saint-Mauron. Donc là, ils auront quand même des espaces de jeu, ils auront quand même beaucoup de. Donc ça, c'est dans notre projet et qui est déjà enclenché et qui va se faire. Ce que je sais aussi, c'est que il va y avoir aussi le stade gris qui va s'agrandir et que là aussi, on va améliorer le secteur. Ce que je sais aussi, c'est que nous, on a un grand projet avec le projet des casernes qui va ouvrir la Belle de Mai avec la gare. Donc là, ce sera un écoquartier avec des bureaux, avec des logements, mais aussi des crèches, comment ça s'appelle, une école et aussi des espaces de jeu. Donc, je pense que là, on peut améliorer les choses. Et voilà, c'est ce que je voulais vous dire. C'est plus sur ce. Je pense qu'on a vraiment une politique, nous, pour améliorer les choses dans ce quartier. Ce qui me semble comprendre derrière ces différentes questions, c'est que puisqu'on est dans le cadre, dans la thématique cadre de vie, urbanisme, on est en première ceinture du centre-ville. Oui. Il y a une certaine densité déjà d'habitation et les habitants sont un petit peu inquiets dans l'attente de savoir s'ils vont plutôt avoir de la densification en termes d'habitation ou si des équipements structurants, qu'ils soient sportifs, sociaux ou autres, auront leur place. Est-ce qu'on a de la réserve foncière? Est-ce que c'est quelque chose qui est inclus dans votre projet? Bien sûr, puisque je vous parlais du fameux projet des casernes. La ville de Marseille préempte 6 hectares là. Mais ce n'est pas que 6 hectares. Ça va comprendre presque 150 hectares sur tout ce territoire. Et là, vraiment, il y a un lien. Si vous voulez, il y a un concours d'urbanisme avec des architectes de renommée internationale, mais surtout il y aura, comme vous dites là, une notion participative. Donc ça, c'est très très important. Et si vous voulez, là, il y a vraiment un lien entre la Belle de Mai et le quartier de la gare. Donc ça, on est en train de faire un très très gros projet là-dessus. Et c'est vrai que c'est pour justement désenclaver la Belle de Mai et que la Belle de Mai se raccroche complètement au centre-ville de Marseille, à l'hypercentre-ville de Marseille. Parce que ça, c'est très important. Marseille, c'est pour ça que je vous disais au tout début que pour moi, ce secteur, c'est l'avenir de Marseille. Parce que l'hypercentre-ville ne peut s'agrandir que par 3 endroits. Par le nord, donc on est en train de la faire via la rue de la République, c'est le deuxième, et on arrive sur la Joliette avec toutes les structures qu'on a faites, les infrastructures avec Euromed, et par la Belle de Mai, le quartier de la gare. Donc on est à 5 minutes de la gare, et dans cet écoquartier, on fait déjà un écoquartier sur Euromed, on va le faire aussi là. C'est pour ça que moi je trouve que vous avez des espoirs. On en est le pouvoir pour le cadre de vie voilà, à venir. Voilà, tout à fait. Et si vous voulez, c'est pour ça que nous on veut se représenter avec Jean-Claude Gaudin, parce qu'il a déjà fait énormément pour le deuxième, et qu'il faut attaquer le troisième maintenant. Très bien. Nous allons attaquer ensemble justement la deuxième thématique, une thématique très importante dans le contexte actuel, l'économie et l'emploi. Oui. Ce que je ne trouve pas normal, c'est que dans mon entourage, il y a beaucoup de jeunes qui ont des qualifications, mais je me demande pourquoi eux, dans le secteur dans le 13e arrondissement, on a autant de difficultés à trouver du travail. Concernant les femmes voilées, pourquoi elles font des formations linguistiques pour travailler alors qu'après elles sont abandonnées et personne ne les embauche? À quoi ça sert alors? Alors je voulais savoir quel est votre plan
pour redynamiser et réimplanter des commerces de proximité sur la butte Bellevue. Qu'il y a du travail, mais le travail n'est pas pour nous. On est, je sais pas combien de Marseillais à habiter dans le coin. Il y a une cité juste derrière, il y a un autre chantier juste à côté. Il n'y en a pas un de chez nous. Quand je dis chez nous, pas de couleur, ni ethnie, ni rien. De chez nous, de Marseille, qui travaille dedans. Ma question concerne tous les projets immobiliers qui ont lieu actuellement sur tout le périmètre Belle de Mai-Saint-Mauron. Ce sont des projets souvent de très grande ampleur, très importants, mais qui profitent assez peu à l'emploi et à la lutte contre le chômage sur le quartier. Trop peu d'habitants sont embauchés sur ces chantiers, comme nous l'a montré le problème qu'il y a eu il y a quelques semaines pour le projet des docks libres à côté de la résidence, à côté de Félix Piat. Donc je voulais savoir qu'allez-vous faire pour que ces grands projets immobiliers profitent massivement à la formation, à la qualification et à l'emploi des demandeurs du quartier. Oui, c'est vrai que sur ce secteur, sur toutes les, j'allais dire, les visites de quartier, moi je reviens avec des demandes d'emploi et des demandes de logement. Alors, nous, moi je peux vous dire un peu ce que j'ai déjà fait. Ce que j'ai déjà fait depuis 10 ans où j'ai justement en mairie centrale cette délégation au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales. Ce que j'ai déjà fait, c'est qu'on a travaillé beaucoup avec les commerces, comme les terrasses du port, comme Primark, comme ces autres investisseurs, comme Monoprix, comme Carrefour, où on fait des partenariats pour que justement ils emploient 4 personnes en gros, 4 personnes sur Marseille pour un emploi extérieur. Donc ça, on l'a fait beaucoup sur Euromed. Moi, je suis arrivée à le faire avec l'équipe de Jean-Claude Gaudin sur les terrasses du port, avec les 2000 emplois qui se créent, et avec Primark, je vous donne un peu les gros. Après, les autres petits, c'est 10 emplois d'un côté, 10 emplois de l'autre. Moi, ce que je veux faire, si je suis maire de secteur, on a fait justement un tract dans ce sens-là, c'est faire toutes les semaines, faire rencontrer des gens du quartier et leur faire donner je veux dire, faire rencontrer des entrepreneurs, que ça soit petit, moyen ou grand, ça peut être un boulanger, comme ça peut être une grande entreprise. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a créé, on est en train de faire une convention avec le BTP, la ville de Marseille, pour que justement les jeunes de ces quartiers puissent avoir un entretien aussi avec ces entrepreneurs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est dit aussi dans une question là, c'est qu'il faut la formation. Parce que si vous arrivez et que vous dites oui, moi je veux travailler, mais qu'est-ce que tu sais faire? Eh bien un peu de tout, un peu ci, un peu ça, un peu l'autre, ça marche pas. Donc il faut vraiment continuer sur la formation, les jeunes. Vous voyez, nous on développe énormément. La formation, elle commence aussi quand on est petit. Qu'est-ce que peut faire un maire de secteur sur la question de la formation? Je pense qu'on peut travailler avec les entreprises. Vous voyez, parce que ce que je vous dis, la convention avec le BTP, travailler avec la Chambre des métiers, parce qu'il y en a, par exemple, là j'en ai vu 2. Moi, je suis peintre et j'ai pas de travail. J'ai dit, mais comment c'est possible ça? Avec les CAP, vous voyez, avec la Chambre des métiers, avec la Chambre de commerce. Moi, je travaille beaucoup déjà sur ça. Donc, on a fait certaines choses, mais il faut continuer dans ce sens-là. Et ça, je pense que c'est du quotidien, c'est de tous les jours. Puis continuer aussi à faire des investissements comme on le fait avec les écoles, les groupes scolaires, parce que c'est dans ces quartiers-là qu'on a fait quand même énormément, mais il faut continuer. On a au Dock Libre, on a un projet d'école, un groupe scolaire, on a un projet à la Belle de Mai d'école, ça c'est la compétence de Ville de Marseille. On va revenir dans un instant sur la thématique éducation. Donc en gros, vous proposez d'être plus incitative sur le volet formation, essayer d'inventer des formes d'interfaçage, de médiation entre les entreprises et les demandeurs d'emploi. Tout à fait. Et ça, je pense que c'est le rôle d'un maire de secteur. Très bien. Merci beaucoup. Nous passons à la troisième thématique, la thématique environnement et santé.
On entend beaucoup de choses sur la nourriture, donc, que mangent les enfants à la cantine. J'espère que la municipalité mettra quand même son grain de sel dans ce que sert, comment dirais-je, la Sodexo à nos enfants. Voilà, donc j'espère que vous entendrez ce message et que vous ferez quelque chose. Suite à un incident d'hygiène alimentaire dans une cantine scolaire, nous, les parents des élèves, nous souhaitons savoir d'où viennent les produits alimentaires. Ça a beaucoup inquiété. Hein, oui, ça a beaucoup inquiété là. Il y a une surmédiatisation de ce problème, mais c'est bien que ça ait inquiété et puis il fallait y remédier. Bon, déjà, nous, ce qu'on fait avec le maire de Marseille, c'est qu'il y a presque 30, elle nous demande d'où viennent les produits, donc il y a 30% déjà de bio, mais surtout on fait venir les tomates, tous les fruits et légumes. Alors j'ai plus en tête là, mais je sais que Daniel Casanova le répète souvent, des producteurs locaux ou à côté de la cour. Voilà, déjà il y a ça. Avec Sodexo, je sais que le maire de Marseille, avec cette problématique-là qu'il y a eu, a interpellé monsieur Pierre Belon. On a fait tout ce qu'il fallait faire. Personne n'y a pas eu d'intoxication. On a retiré ces produits-là. Bon, maintenant, il y a des normes très strictes qui sont complètement appliquées, qui sont très appliquées par l'hygiène. Donc voilà, donc on est très vigilant sur ce qui peut être donné aux enfants, ce qui est tout à fait normal. Une question qui est souvent revenue, je me fais le porte-voix des questions qu'on a pu entendre autour de ce vidéomaton, c'est est-ce que les problèmes qui ont pu être relevés, peut-être surmédiatisés comme vous le dites, ne sont pas liés au fait qu'une seule entreprise gère le marché de Marseille qui représente énormément de repas par jour. Ben, la problématique, là, on est face à un appel d'offres. Donc ça c'est la loi. Donc là, la Sodexo répond à cet appel d'offres. Jusqu'à présent, en 19 ans que Jean-Claude Gaudin est maire de Marseille, je ne sais pas si avant c'était toujours la Sodexo. Je peux pas vous le dire. Il y avait deux entreprises. Voilà. Là, pour le moment, c'est la Sodexo qui a remporté le marché. On est très liés, vous savez, par rapport au... Il faut donner le meilleur prix, avec le meilleur... j'allais dire les meilleurs... comment ça s'appelle, garantie, et puis c'est un rapport qualité-prix. À l'heure actuelle, c'est la Sodexo qui a remporté le marché. Maintenant, est-ce qu'il faut mettre plusieurs entreprises? Peut-être, pourquoi pas. Je sais qu'on est lié avec ces problèmes d'appel d'offres. Oui, mais enfin, quand vous êtes maire de secteur, vous pouvez influencer. Tout à fait. Oui, ben voilà, on a une interface avec le maire de Marseille. C'est vrai que quand un maire de secteur, même que le maire de Marseille fait très attention, hein, qu'il soit de sa majorité ou de son opposition, il est très à l'écoute et il fait ce qu'il faut faire. Merci d'avoir répondu. Je suis très désolé d'avoir un parking juste devant chez nous, mais on n'a pas la liberté de l'utiliser parce qu'il est public. Et nous qui habitons sur place, il faut qu'on aille se démerder ailleurs pour parquer, pour garer notre voiture. Donc je voulais savoir avec les candidats de troisième, si c'était dans la possibilité de nous laisser ce parking, comme ça nous on le prend dans notre charge, on le ferme, il sera seulement pour les habitants. Et aussi sur la rue Blidard, en dessous du pont, il y a un autre parking qu'on pouvait utiliser très bien, mais c'est un parking, comment on dit, abandonné. Donc je voulais savoir s'il y a une possibilité de faire ces choses pour nous, les habitants de l'immeuble. Une autre question, c'est la question du vélo sur le plateau sportif. Les derniers temps, avant que les travaux commencent, les enfants, c'était interdit de faire du vélo.
sur le plateau sportif de la butte Bellevue, ce qui est quand même bien dommage, même un peu antinomique avec le mot plateau sportif. Est-ce qu'une fois que les travaux seront finis, que ce plateau sportif sera tout neuf, nos enfants pourront enfin refaire du vélo sur ce plateau sportif? Alors là, on a des questions qui sont très proches, très précises sur le secteur. Une du côté de la tour Bel Horizon en termes de place de parking et une par rapport au plateau Saint-Mauron. Alors, sur les parkings, nous, on a, avec Gérard Chenoz qui est là, qui est le numéro 2 avec moi sur cette, et qui est vice-président à la communauté urbaine, on a des endroits où on nous demande des parkings. Donc, nous, on a proposé, c'est dans nos propositions, maintenant il faut que ça soit acté, et si on gagne la ville de Marseille, et puis surtout la communauté urbaine derrière, on voudrait un parking sous la place Bernard Cadenas. Parce que là, on trouve que pour les résidents, et puis surtout pour quand il y a le marché, voilà, vraiment, il y a un problème à ce niveau-là. Nous aussi, notre demande, c'est aussi sur la porte d'Aix, vous savez, sous le nouveau espace paysager, là, parce que là aussi, on a une demande très très importante dans Euromed. Alors après, celui-là, Les je études ne techniques connais sur pas. ces points-là montrent que c'est possible? Oui, c'est possible. Maintenant, il faut que ça soit acté. Bien sûr. Maintenant, c'est dans nos désirs. Maintenant, il faut que ça soit acté, il faut que ça soit voté. Il faut que nous, on intervienne de façon très, très forte après, si on est élu, pour les faire. Parce que ça, nous, on pense que c'est très important, et pour les résidents, et pour les clients. Parce que si vous pouvez vous garer, on l'a vu dans d'autres secteurs où on a fait ça. Chaque fois, je donne l'exemple de Saint-Barnabé, parce que c'est vrai que c'est à Saint-Barnabé où on l'a fait. Ça a complètement revitalisé tout le secteur, hein. Entre le carrefour, les voitures qui vont dessous, les commerces, ils ont pris 30%, hein, et ça a redynamisé complètement ce secteur. Et ça, moi, je veux le transposer à la Belle de Mai, parce que justement, il y a ce problème de commerce de proximité, et faire revenir justement les clients et le chaland. Surtout, du coup, ne pas, comme le demandait le monsieur, rendre privés les espaces publics existants, mais créer de nouveaux parkings publics en accès sur le ces secteurs-là. Voilà. Pour la question de la dame sur l'usage du vélo sur le Alors, plateau je Saint-Mauron. pense que là, on leur a interdit parce qu'il y a des travaux et que c'est. Non, elle précisait dans sa question parce que j'ai pas très bien compris là. L'usage du plateau avant que les travaux ne démarrent interdisait l'usage du vélo sur le plateau, et elle se demande si après les travaux on ce pourra sera faire possible. du vélo. Je pense, parce que c'est un plateau sportif tout confondu, donc je pense, et puis si on peut l'aider à ce que les enfants fassent du vélo, je serai à 100%, parce qu'après on veut mettre des vélos dans tout Marseille, donc pour que justement les gens prennent moins la voiture, on sera favorable. Maintenant, ça, on demandera ça. Voilà. C'est vrai qu'on voit que les questions sont très pragmatiques en fait, c'est parce normal. que elles relèvent un petit peu du bon sens, parce que si on connaît bien la topographie du quartier et la butte Saint-Mauron, faire du vélo pour les enfants, c'est formidable, en dehors d'un plateau sécurisé, ça semble quand même un vrai casse-tête. Hein. Oui, tout à fait. Non, mais c'est bien, c'est des belles questions, ça. Bon, très bien. Eh bien, on va passer à la question qui suit. Peut-être un mot quand même, parce que on a posé quand même pas mal de questions sur le parking, mais il me semble important d'aborder aussi la question du transport. On est très proche du centre-ville, mais pourtant, des habitants nous relatent souvent le fait qu'ils ont l'impression d'être enclavés. Comment vous envisagez la question du transport et l'amélioration des conditions de transport en lien avec le 3e? Alors justement, avec ce fameux projet des casernes que je vous disais, qui désenclavera complètement la Belle de Mai. Mais alors paradoxalement, moi je pensais qu'ils étaient beaucoup plus enclavés que ça, parce que je l'ai posé souvent à des personnes âgées et tout, qui me disaient qu'elles n'avaient pas trop de problèmes avec les bus. Il n'y a qu'un peu au niveau du boulevard national, là, il descend, il faudrait qu'il y ait un aller-retour là. Bon, ça on va le demander. Par contre, c'est vrai qu'au niveau des gens qui viennent en voiture, il y a beaucoup plus de problématiques. Donc nous, ce qu'on voudrait faire, c'est que, donc avec ce projet des casernes, là, justement ce projet qui va raccorder la Belle de Mai à la gare, donc déjà bien travailler sur les transports, et peut-être, il y a aussi cette histoire du train là qui fait un peu le contournement, peut-être voir si on peut travailler sur ça pour que les gens puissent aussi venir plus
plus facilement sur la Belle de Mai. Mais ça, il faut le travailler sur un projet global. On peut pas peut-être augmenter le nombre de rotations. Vous voyez, nous si vous sur voulez, les noyaux villageois comme Saint-Mauron, je sais qu'il y avait une initiative autour d'une petite navette. Oui. Il y a des habitants qui ont été très attentifs aux petits bus électriques qui Oui. circulaient autour du Vieux-Port en se disant c'est tout à fait le type de bus Tout qu'il à faudrait fait. dans les petites rues, dans les petites des rues et noyaux tout ça. villageois. Oui, il y a des mais choses négociables. Voilà, avec oui, la bien RTL sûr, là-dessus complètement, parce que ça, alors c'est beaucoup moins cher que de faire un tramway ou un bus ou un bus à haut niveau de service. Et ça, bien sûr, c'est tout à fait envisageable, ça. Tout à fait envisageable. Ben, je vous dis, si on gagne la ville et la communauté urbaine, on s'attachera à ce genre de problématiques. Des progrès à venir alors. Donc, Voilà. on passe à la thématique suivante, importante aussi, la culture et l'éducation. S'il vous plaît, arrêtez de nous parler d'intégration, puisque nous sommes tous culturellement dans la même culture, puisque nous fréquentons le même théâtre Touski, les mêmes restaurants, nous avons le même journal télévisé. Aujourd'hui, notre souhait, c'est d'être inséré socialement, économiquement dans notre secteur. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous pourrez faire pour que tout ça se passe dans le meilleur des cas? Ma question, elle a trait à la diversité des personnes, des origines et des communautés qui habitent concrètement dans le 3e arrondissement. Je trouve personnellement que cette diversité est presque masquée, pas tout à fait honteuse, mais elle est masquée en tout cas sur le plan culturel. Elle ne sert pas en elle-même de support à une sorte de politique culturelle qui dévoilerait, qui mettrait en valeur, qui déploierait toutes les richesses des langues, des origines, des coutumes, des pratiques. Il y aurait, à mon avis, une valorisation à imaginer de toutes ces cultures différentes. Et au-delà des théâtres et des lieux qui le font, il faudrait que cette chose-là se voie dans l'espace urbain pour tous ceux qui traversent cette butte Saint-Mauron et ce quartier du 3e arrondissement. Bonjour, je m'appelle Assimina, j'habite au boulevard de Strasbourg, au Bel Horizon à la Tour, dans le 3e arrondissement. Ça fait plus de 10 ans que j'habite ici et on a toujours très bien cohabité tous ensemble. Il n'y a jamais eu de soucis avec les gens de l'immeuble. Depuis peu, on rencontre quelques difficultés de cohabitation avec certaines personnes. Par exemple, une personne qui se dit qui fait partie du syndic apparemment. Elle se permet des actes racistes et des propos racistes envers nous. Se permet beaucoup de choses qui nous gênent au quotidien et nous blessent, quoi. Et je voulais savoir qu'est-ce que vous pouvez faire pour qu'on puisse cohabiter tous ensemble et redevenir comme on était avant. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aider? Pour la culture, ce que je sais, c'est que nous, dans le 2e et 3e arrondissement, c'est là où il y a eu le plus d'investissements culturels. Bon, le 2e, je ne reviens pas, mais le 3e, entre la friche de la Belle de Mai et le pôle média, la friche de la Belle de Mai, c'est quand même 500 millions d'investissements depuis qu'on l'a créé. Et c'est une compétence ville de Marseille et ça a été, j'allais dire, très bien fait. Après, c'est vrai qu'avec Capitale européenne de la culture, on a pu avoir beaucoup plus de choses qui se sont faites sur ce secteur-là. C'est vrai que c'est un peu mélangé toutes ces questions, mais moi je pense que au niveau culturel, surtout dans le 3e arrondissement, ça montre toute la diversité culturelle. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites. Alors, est-ce que c'est pas assez? J'ai vu un monsieur qui disait peut-être pas assez ça se voit pas assez sur l'extérieur. Sur l'extérieur, il y en a une autre qui me parle de... Ce que j'ai compris, moi, des questions qui étaient posées, c'était comment, en fait, un maire de secteur peut être le garant du vivre ensemble et de la diversité sur le territoire. Que le maire de secteur, c'est le garant du bien vivre ensemble. Et nous, c'est dans notre programme municipal. C'est le garant, mais comment? Sur quoi vous pouvez agir
pour assurer à la fois l'expression de la diversité de nombreuses communautés qu'on voit sur ce territoire et comment on peut arriver à aider à ce que les gens vivent bien ensemble sur un territoire au-delà des difficultés. Ben voilà, déjà par l'école, par l'éducation. Donc déjà que tous les groupes scolaires soient bien entretenus, que les enfants puissent aller à l'école. Je pense aussi par la culture, en justement à la friche de la Belle de Mai. Si vous remarquez, toutes les associations peuvent s'exprimer. Je sais qu'il y a beaucoup. Alors c'est vrai que c'est pas trop ma délégation, la culture, donc je connais pas tout ce qu'on a fait, mais je sais qu'on a fait énormément de choses et que là, je pense qu'avec des associations, si on peut s'exprimer dans toutes les diversités des différentes communautés. Donc ça, je pense que c'est très important. Comment être le garant? Là, bon, bah, ils se trompent, ils vivaient bien ensemble. J'ai vu cette dame, là, ils ont tombé sur quelqu'un qui ont des difficultés. Bah, peut-être aller rencontrer le syndic, aller rencontrer la personne, voir pourquoi il y a ces problématiques. Ça, je pense que c'est du rôle du maire de secteur. Après, l'autre, là, sur l'emploi, là, donc l'aider. Ici, le comptoir de la Victorine, on me souffle. Le comptoir de la Victorine, vous êtes un exemple majeur, c'est vrai. Vous voyez, je suis là et vous êtes un exemple extraordinaire pour ce 3e arrondissement. La ville a quand même énormément acheté ce lieu. Bon, après, je sais que vous avez d'autres problématiques. On avait dit qu'on en parlerait et qu'on vous aiderait sur ce sujet-là. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, le premier monsieur a parlé de l'emploi et l'intégration. Il me dit pas l'intégration que par la culture, mais c'est le travail. Hein. Il faut aider les gens à ce qu'ils aient un travail. La première personne disait grosso modo. Et il était intégré plutôt par la culture. Il exprimait le ressenti de beaucoup de personnes issues de l'immigration, mais en 2e ou 3e génération, en disant mais on est déjà intégré. On est français. Voilà. Arrêtons de nous montrer du doigt parce que on l'est. Arrêtons de nous rappeler à chaque fois qu'on est issu de l'immigration, puisque maintenant on est français. Peut-être un mot qui peut être important sur cette thématique, parce qu'à chaque fois, tous les jours, on essaye de changer un petit peu de question. Les groupes scolaires sur le secteur, il y a des choses qui vont évoluer, il y a des réhabilitations qui sont prévues. On peut améliorer les conditions des groupes scolaires du secteur. Alors, ce qu'on a déjà fait, c'est que 7 ont été réhabilités et 6 ont été créés. Mais là, on va en créer 2 de plus, ce que j'ai dit tout à l'heure. Un au Doc Libre, un groupe scolaire entier, et un à la friche de la Belle de Mai. Parce que justement, ces secteurs, c'est là où il y a le plus d'enfants qui naissent, plus de population, et pour, et bien sûr, continuer à... Ça, le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, il est très très attaché à ça, et moi je suis complètement dans cette lignée, parce que je pense que on ne peut être bien dans sa vie que si les enfants vont à l'école, si après ils peuvent avoir un travail dans toutes les catégories qu'on peut avoir en fonction des possibilités de chacun, et il n'y a que comme ça qu'on peut s'intégrer dans une vie et puis surtout être heureux. Enfin, moi je pense beaucoup à ça. Très bien. Nous allons passer maintenant à la dernière thématique d'importance, puisqu'il s'agit de démocratie locale. Qu'est-ce que vous allez faire avec nous et non pas qu'est-ce que vous allez faire pour nous. Il faut arrêter de dire je sais, il faut faire, c'est tout. Et même peut-être faire avec nous s'ils ont besoin. S'ils ont besoin d'échanger et de connaître les besoins. Pourquoi en aval vous ne concertez pas les habitants quand vous avez l'intention de faire quelque chose pour le quartier? Je pense qu'on est les mieux placés pour savoir quels sont nos besoins. Je prends un exemple, par exemple le plateau sportif. Mais on a déjà quelques orientations sur les demandes, c'est-à-dire grosso modo quelle est la place des habitants dans les éléments de concertation, dans quel cadre ils peuvent être entendus, quels sont les espaces où ils peuvent contribuer à l'élaboration des politiques publiques à l'échelon d'un secteur.
Alors, déjà, on le fait beaucoup, ça, parce que, par exemple, sur le plateau sportif, je pense que Saint-Mauron l'a fait, mais surtout sur les projets en rue. L'Agence nationale de réhabilitation urbaine, moi, c'est Madame Boyer qui s'occupe ça avec la politique de ça avec la politique de la ville, et moi, une fois ou deux, je suis venue avec elle, et on a beaucoup concerté sur ça, sur des espaces où on a refait tout ça. Peut-être plus le continuer, ou l'améliorer, ou l'augmenter, sûrement. Après, pour les deux personnes, il faut faire et faire avec nous, pas pour nous. Je veux dire, pour la dame qui parlait, moi je veux dire faire avec elle. Il y a un service, je veux dire, dans les mairies de secteur, il y a beaucoup d'animations ou avec les personnes âgées, continuer à faire des choses avec elles. Alors, est-ce qu'elles veulent ceci, elles veulent faire un voyage, elles veulent partir, elles veulent faire une guinguette, elles veulent faire... Parce que souvent, on me dit sur le terrain, est-ce que si vous êtes maire de secteur, vous nous couperez les vivres et tout ça? Pas du tout, au contraire, il y a un budget animation, et si on peut faire des choses avec les personnes âgées ou d'autres, ça au contraire volontiers. Après le monsieur, j'ai pas trop compris la question du monsieur qui dit avec vous ou pour vous, il faut faire pour nous. C'était dans le prolongement de la première intervention. Voilà. Près, ouais. Donc ça, bien sûr, mais c'est sûr qu'il faut travailler avec les gens du secteur. Et dans ce projet justement, le fameux projet des casernes, ce grand projet, il y a une consultation avec les gens les gens du secteur, bien sûr, parce qu'il y aura non seulement un concours international, mais après on va travailler pour que les personnes qui vont habiter là puissent être bien entendues. Alors, puisqu'on parle de démocratie locale, est-ce qu'on peut faire un petit instant de pédagogie et essayer d'expliquer aux internautes qui nous suivent la compétence d'une mairie de secteur, parce que ça reste toujours flou, c'est compliqué dans des villes comme Marseille, suite à la loi PLM, Paris-Lyon-Marseille, de comprendre ce qui se joue dans les secteurs, ce qui se joue en mairie centrale. Quelle est la compétence d'une mairie de secteur? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Est-ce que c'est quelque chose qui va être amené à évoluer? Alors, pour le moment, la compétence d'une mairie de secteur, c'est d'abord elle a un territoire. Donc ici, c'est le 2e et 3e arrondissement. Par exemple, je vous donne comme exemple, elle s'occupe des parcs et jardins de moins de 1 hectare. Elle s'occupe de l'animation pour soit les personnes âgées, soit les jeunes. Bon, et surtout, ce qui est important, c'est qu'elle participe au projet du secteur. Par exemple, quand je vous dis que si nous on a envie, on veut parce que la population le demande, avoir une école de plus, avoir un parking sous la place Bernard Cadenat ou avoir un jardin de plus, à ce moment-là, on a un projet que nous on soumet au maire de Marseille et on va travailler dans ce sens-là. Voilà. Alors après, c'est vrai qu'il y a un projet général, mais par exemple sur les écoles, sur les parcs, sur qu'est-ce que je pourrais vous dire, sur la culture, tout ça, on participe à ce projet et on est plus localisé sur la mairie de secteur. Alors après, il y a un budget aussi pour la mairie de secteur pour faire certaines choses. Et ben ça, on les fait avec les habitants. Mais par exemple, des maisons pour tous, voyez, par exemple, il y a des jeunes qui disaient pour qu'on se réunisse là plus, ou pour qu'on se voit plus, ça aussi c'est dans notre compétence. Donc il y a des éléments qui sont directement gérés par la mairie de secteur en termes d'animation, de centres d'animation qui sont gérés par la mairie de secteur, des petits parcs, etc. Et d'autres éléments, sur d'autres éléments, vous êtes un peu le relais proche, exactement, pour faire des demandes spécifiques. Et puis surtout, non seulement vis-à-vis de la ville, je veux dire de la mairie centrale, mais surtout aussi au niveau de la communauté urbaine. Donc, par exemple, il y a un potelet qui ne marche pas, vous voyez, ça. Et c'est pour ça qu'on se bat pour nous garder la ville et en plus avoir la communauté urbaine. Très bien. Alors, on va faire, maintenant qu'on a terminé les vidéomatons, un peu de projection et on va essayer d'imaginer que, suite à votre campagne, vous avez été élu maire de secteur. Et nous nous retrouvons en 2016 pour une sorte de bilan d'étape mi-mandat. Si on se retrouvait dans 2 ans, quels sont un petit peu les points
que vous auriez fait avancer, les dossiers qui vous tiennent à cœur, et qu'est-ce que vous essaieriez encore de mettre en place. On essaye, au travers de cette question, vous me comprenez bien, de voir un petit peu comment vous allez poser vos priorités, même si vous nous en avez dit quelques mots, je suppose, pendant le vidéomaton. Quel bilan vous feriez avec les habitants ? Alors moi, les deux priorités que je vois dans ce secteur, c'est l'emploi et le logement. Alors après, il y a le bien vivre ensemble, il y a quand on fait les projets, mais c'est l'emploi et le logement. C'est pour ça que je veux vraiment que tous il y a énormément de projets sur ce secteur, que ce soit, ils ont parlé de Next City, de tout ça. C'est vraiment, il faut travailler avec les entreprises pour qu'elles puissent, pour que les jeunes, pour que les gens aient du travail dans ce secteur. Je pense que c'est la première chose. Après le logement, vous voyez, il y a de grands projets qu'on fait sur ce secteur aussi, pour que les gens, même, vous voyez, tout le monde, ils arrivent, ils nous disent, on veut un logement social, on veut un HLM. J'ai dit, mais peut-être qu'on peut trouver, avec le chèque emploi-logement, avec du privé, vous pourriez peut-être avoir votre appartement pour un peu le même prix, en prendre un crédit, vous aider à avoir un crédit pour avoir un appartement qui serait à vous peut-être. Vous voyez, toutes ces choses-là, je pense que c'est très très important. Moi, je sors dans la rue, je vous le redis, moi, on me parle très peu, un peu, les personnes âgées, de sécurité. On me parle aussi de propreté parce que des endroits, c'est sale et tout ça. Mais ce qu'on me demande, la priorité, c'est l'emploi et le logement. Et ça, c'est des choses que dans l'échelle de temps, à 2 ans, on peut constater des progrès. Écoutez, moi, je le vois. Alors, c'est vrai que sur 2 ans, peut-être c'est un peu court. Moi, je le vois en 13 ans que je suis élu à la ville de Marseille. En faisant revenir le commerce à Marseille, on a créé plus de 13 000 emplois. Rien que sur le commerce, sur toute la ville. Alors c'est sûrement pas assez parce qu'il y a encore beaucoup de chômage et tout ça, mais rien qu'avec le commerce. Donc moi c'est pour ça que je pense que c'est très important qu'on continue, parce que moi je voudrais étendre mon champ d'action si je suis en main de secteur, non seulement au commerce, mais aux entreprises, faire revenir les entreprises. C'est pour ça qu'avec la communauté urbaine, c'est très important parce qu'on peut préempter des endroits, faire revenir les entreprises. Et moi, je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut arriver, avec la créativité, avec les gens qui investissent, mais que ça soit petit, moyen ou grand. Je veux dire, si vous avez un boulanger qui investit, il fait rentrer 1 ou 2 personnes. Vous savez, la Chambre des métiers, moi j'ai travaillé depuis 13 ans avec eux, ils vous disent qu'ils sont... quand une personne sort avec un métier, et il y a 95, ils trouvent 80, sur 95, 100 qui sortent, 95 trouvent un emploi. Donc ça, c'est très très important. On voit que vous êtes porté par la passion. Oui, je suis porté par la passion. Et que vous croyez au secteur. Ah, mais complètement. Je trouve que c'est vraiment un secteur fabuleux. Je suis intarissable. Là, on est passé par Saint-Mauron. Il y a des tas de petits endroits, des tas de petites maisons. Il faut vraiment y croire. C'est vraiment un secteur fabuleux. On va se quitter sur ces belles paroles, ces belles perspectives. On vous remercie évidemment d'avoir répondu aux questions des habitants dans le cadre de cette émission citoyenne. On va en profiter également pour remercier tous les bénévoles qui se sont impliqués ce soir, puisque pour la plupart, c'est la première fois qu'ils sont derrière les caméras, derrière le cadre, comme quoi c'est possible. C'est de la formation accélérée. Exactement. Chez nous. Tout à l'heure, on parlait de formation, donc on va remercier Atoukaino, on va remercier François et Anne, ainsi qu'à l'équipe de régie, Caroline, nos deux Guillaume, et qui d'autre est caché derrière l'écran? Laurence. Ah, voilà. Florence est cachée. Je me suis dit, ça y est, on en a nous une l'a nouvelle. remplacée. On nous en a amené une nouvelle. On remercie également le public et les internautes de nous avoir suivis nombreux. Et rendez-vous demain, peut-être avec le candidat Jean Canton pour changer la donne. Merci à tous. Bonsoir, et l'émission sera visible de nouveau sur le site téléparticipatif.org en différé. Vous retrouverez toutes les émissions. Merci à tous et bonsoir. Merci à vous tous. Merci beaucoup.